Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment importante. Comment notre enseignement doit évoluer avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans nos vies? La question que tout le monde se pose, si l'IA peut faire les devoirs des élèves, quel est notre nouveau rôle à nous, les enseignants? Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Eh bien, le changement est fondamental. Notre focus, ce n'est plus d'avoir toutes les réponses. Non, c'est de savoir poser les bonnes questions. Le but, c'est pas de compétitionner avec l'IA. C'est de cultiver ce que l'IA n'a pas, les vraies compétences humaines. Alors, allons-y, regardons de plus près cette nouvelle réalité en classe. C'est quoi la différence entre ce que l'IA fait bien et ce qui nous rend, nous, humains, si uniques? Pensez-y comme ça. L'IA, c'est une machine à trouver des motifs, à générer du texte, à suivre des instructions à la lettre. C'est parfait pour traiter des tonnes de données. Mais nous, les humains, on a le jugement. On a la créativité pour régler des problèmes jamais vus avant. Puis surtout, on comprend le contexte. Donc l'IA, ce n'est pas un concurrent, c'est un outil. Et notre travail, c'est d'apprendre aux jeunes à devenir les pilotes intelligents de cet outil-là. Le premier grand chantier, notre premier pilier, c'est de développer l'esprit d'enquêteur. On doit aider nos élèves à devenir de vrais détectives de l'information. C'est une vieille sagesse, mais elle n'a jamais été aussi pertinente. On doit exercer notre jugement. C'est quelque chose qu'un outil comme ChatGPT ne peut tout simplement pas nous offrir. Une IA, ça ne dit pas la vérité. Ça génère le texte qui est le plus probable d'un point de vue statistique. C'est une différence énorme, et c'est là que notre jugement à nous devient essentiel. D'ailleurs, il y a un phénomène qu'il faut absolument connaître, ce qu'on appelle l'hallucination de l'IA. C'est quand le modèle invente des informations de toutes pièces, mais les présente comme si c'était la pure vérité. C'est super convaincant, mais ça peut être complètement faux. C'est pour ça qu'on ne peut jamais lui faire confiance aveuglément. Alors, comment on enseigne ça en classe? On peut faire une activité toute simple. Vérifier les faits du robot. On demande aux élèves de poser une question factuelle à une IA. Ensuite, ils doivent identifier quelques faits dans la réponse. Et l'étape la plus importante, ils doivent aller vérifier ces faits-là avec d'autres sources qui sont fiables. Après, on en discute en grand groupe. Vous allez voir, ça change tout. L'IA devient un objet d'apprentissage, pas un outil pour tricher. Bon, une fois qu'on a notre esprit de détective bien aiguisé, on passe au deuxième pilier, l'étincelle du créateur. Cette capacité bien de chez nous de penser en dehors de la boîte, en dehors de ce que l'IA a appris dans ses données. Pour bien illustrer ça, une étude américaine a posé un petit problème à des enfants et à des IA très avancés. La question était: comment on dessine un cercle en utilisant seulement une règle, une théière ou une cuisinière? Les résultats sont vraiment parlants. L'IA, logique et programmée, a choisi la règle et a essayé de faire un cercle avec plein de petites lignes droites. Mais les enfants, eh bien, 85% d'entre eux ont tout de suite pris la théière pour tracer le contour de sa base. C'est ça, la créativité. C'est de voir un objet non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait être. La créativité, au fond, ce n'est pas d'avoir les bonnes données. C'est de faire de nouvelles connexions. Et c'est exactement ça qu'on doit encourager en classe. On doit voir l'IA comme une sorte de tremplin pour lancer nos propres idées. Concrètement, ça peut être plein de petites activités amusantes. Par exemple, faire un remue-ménage avec l'IA pour trouver des idées d'histoire un peu folles. Ou encore, on peut lui demander de commencer une histoire et les élèves doivent écrire la suite. L'idée, c'est d'utiliser l'IA comme un partenaire de création, un collaborateur qui vient pimenter leur propre imagination. Tout ça, ça nous amène à une évolution de notre rôle, un rôle qui est plus important que jamais. On passe de simple instructeur à cultivateur. La différence est là. L'apprentissage machine, c'est quand un système apprend avec les infos qu'on lui donne. La pensée humaine, c'est quand on utilise notre propre tête pour réfléchir. Le grand danger, c'est de devenir paresseux et de laisser l'IA penser à notre place. Notre mission, c'est d'apprendre aux jeunes à utiliser l'IA pour apprendre, tout en gardant pour eux le travail essentiel de la pensée critique. Et c'est ça le message clé. Au bout du compte, notre travail, ce n'est pas de programmer des élèves, c'est de cultiver des êtres humains, des humains intelligents, créatifs et critiques. Alors, on termine là-dessus avec la question qu'on doit tous ramener dans nos classes. Comment va-t-on enseigner à nos élèves à être l'intelligence humaine qui, au final, va guider l'intelligence artificielle?